Bonjour Christelle, Bonjour Sandrine. je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce belle interview que nous allons avoir. Moi aussi, je suis Euh, ravie d'échanger avec toi sur ce sujet-là aujourd'hui. Ça fait déjà longtemps qu'on se connaît. Mhm, c'est On a vrai. partagé pas mal de choses ensemble et voilà, j'adore ta démarche, ce que tu fais et comment tu le présentes. Et aujourd'hui, j'avais envie que tu nous parles en fait de ce que la grossesse, en fait, peut révéler dans l'entrepreneuriat, notamment notre créativité. Et Mhm, puis, voilà, comment faire pour aussi, voilà, tu vas nous parler de tout ça, comment faire pour ralentir, pour voilà, concevoir peut-être notre activité entrepreneuriale d'une façon peut-être différente pendant la grossesse. Est-ce que ça va mhm. nous, ce que ça va nous apporter aussi, ce que ça va apporter à la femme. Et puis aussi, ce que tu avais envie de partager aussi, c'était, voilà, une fois la grossesse passée, l'arrivée des enfants, en fait, il y a beaucoup de femmes aussi qui ont envie de changer, par exemple, qui étaient peut-être salariées et qui ont envie de passer, voilà, entrepreneur, Mhm. solo entrepreneur ou avec plusieurs des salariés. Et tu avais envie de me partager ça. Donc, je vais te laisser te présenter. Ouais, ok. Et puis voilà, j'ai hâte qu'on échange sur ce sujet-là. Mais moi aussi, moi, je suis très contente que tu m'aies invitée pour parler de ce sujet-là et pouvoir transmettre justement aux femmes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat ou qui envisagent de l'être et qui en même temps traversent ou sont prêtes à traverser le temps de la maternité. Donc, bah oui, nos chemins se sont beaucoup croisés et ont beaucoup été en parallèle, j'ai envie de dire. Et il y a eu beaucoup d'évolutions pour toi, pour moi. Donc aujourd'hui, moi, je suis sexothérapeute. J'accompagne à la fois le temps de la maternité et les couples dans leur intimité. Bah, tu sais que j'ai été beaucoup dans l'espace de la maternité et que Oui. c'était ma spécialité jusqu'à présent et que c'est beaucoup plus récent d'ouvrir aussi le hors maternité, que ce soit avant, après, plus tard, et même quand il n'y en a pas d'ailleurs. Euh, et ce sujet-là, de toute façon, est vraiment un sujet de base et fondamental pour moi parce que c'est un moment de vie qui, je crois, est riche de plein, plein de choses, de plein de bouleversements, à la fois qui peuvent être très inconfortables et en même temps c'est pour moi une phase vraiment d'évolution chez la femme, ce temps de maternité. Et je trouve qu'en tout cas, en y étant en ayant vraiment quasiment depuis 10 ans maintenant euh, accompagné, exploré, cherché, compris, etc. C'est vraiment un temps de vie pour la femme et pour le couple qui est riche de possibilités et riche d'évolution d'exploration. C'est pour ça que la sexo est vraiment venue au fil de ces accompagnements pour voilà, aller sur un terrain où finalement, ben, euh, sans sexe, il n'y a pas de vie, quoi, quelque part. Donc, il y a quelque chose de très logique et très évident. Et c'est vrai que d'accompagner les femmes dans ce temps de la maternité, ben, j'ai pu aussi observer ce sujet sur lequel tu es venu me chercher autour de l'entrepreneuriat. J'ai pu observer en effet euh, plein de choses qui fait que aujourd'hui, ces deux voies, ces deux directions sur lesquelles on peut évoquer, on peut parler, c'est vraiment cet endroit de à la fois comment il est important euh, de préserver ce temps de maternité, même quand on est entrepreneur, entrepreneuse, et qu'on a une activité indépendante où c'est parfois difficile de lâcher bah, parce qu'on ne veut pas ralentir, réduire l'activité, parce qu'on est en pleine expansion, parce que euh, ben voilà, si on ne travaille pas, on n'a pas de rentrée financière, etc. Et pourtant, c'est vraiment un temps qui va demander à changer de rythme, à se laisser porter parce que le corps est en train de vivre. Parce Oui. que, en fait, ce qui se passe dans le corps dans le temps de la maternité, c'est vraiment un bouleversement profond, très intérieur, très corporel, très émotionnel, très psychique, très énergétique, très tout, en fait. Et c'est vraiment l'occasion justement de s'ouvrir à
peut-être avoir de nouvelles idées, peut-être envisager son activité différemment, peut-être faire évoluer l'activité. Et pour moi, c'est vraiment, ce temps de maternité peut vraiment se mettre au service d'une créativité entrepreneuriale. Quand j'accompagne les femmes et les couples, vraiment, c'est quelque chose qui revient régulièrement sur ralentir le rythme, Oui, ralentir la cadence, ouvrir des espaces de repos beaucoup plus fréquents, lâcher complètement l'activité à un moment donné, ne plus penser à faire quelque chose dans son entreprise, mais plutôt à la laisser grandir un peu naturellement au même rythme que ce qui est que en le train de bébé. grandir à l'intérieur de soi. Il y a vraiment la relation, tu vois, la Ouais, corrélation entre ce qui vit dans le corps et ce que je fais vivre à l'intérieur, à l'extérieur ouais. de moi, finalement. Et ça peut Donc, faire il y a très cet peur. endroit-là. Ça peut Pardon? faire très peur. Oui, bien sûr, parce que euh, ça veut dire, pour celles qui, et peut-être encore plus dans l'entrepreneuriat, qui ont cette énergie d'activer, de faire, de créer absolument, de concevoir, de mettre en action, c'est très compliqué. Je pense vraiment à une cliente que j'ai eue et à un couple que j'ai accompagné sur la fin de l'année dernière, où j'avais une femme à la fois euh, dans la créativité de son activité et en même temps avec beaucoup d'idées et envie de mettre tout ça en place tout de Oui, suite. d'être oui, Ouais, dans le faire. Et du coup, c'est l'énergie exactement, masculine, l'énergie exactement, yang qui était très présente en fait. exactement. Et en plus, c'est une femme qui travaille vraiment avec les énergies, justement, qui travaille vraiment avec le subtil, tout ça. Donc, mais voilà, elle avait tellement L'idée. une sorte d'idée qui arrivait, parce qu'en fait, ça va avec aussi le corps, ce qui se passe. Une femme enceinte, plus elle va aller dans sa grossesse, plus elle va s'ouvrir. Déjà, bah, son ventre vient plus dans le monde, ses énergies s'ouvrent, son corps demande à s'ouvrir de plus en plus parce qu'au terme, il va falloir lâcher pour ouvrir et laisser passer ce bébé. Donc, il y a comme une sorte d'expansion naturelle, énergétique qui se fait, qui fait que euh, elle se met dans un état de réceptivité en même temps, puisque ça s'ouvre, elle va donner et porter au monde ce bébé, mais en même temps, elle va recevoir des choses naturellement, subtilement, et dont elle n'a pas forcément conscience. Et Oui, c'est vrai que l'endroit de l'intuition, l'endroit de l'idée, l'endroit de la créativité va vraiment euh, se manifester encore plus dans ce temps-là. donc c'est chouette en fait. C'est des cadeaux, mais qui peuvent faire peur si on est dans une énergie de faire. Parce que là, il y a vraiment un lâcher prise à avoir en Ouais, fait. ouais, Et que ce lâcher exactement, prise-là est pas forcément simple. On exactement. peut ne pas le comprendre et aussi Ouais. de se dire bah non moi je veux pas arrêter parce que j'ai voilà j'ai des deadlines ou j'aime mon métier j'ai pas envie d'arrêter et en fait finalement c'est des cadeaux en fait de pouvoir d'avoir d'autres idées peut-être différentes aussi qui viennent de d'habitude hein, des intuitions Complètement, différentes. complètement. C'est vrai que ça peut être très difficile pour des femmes qui sont beaucoup dans l'action, Mm. de devoir lâcher, de devoir arrêter, réduire, ralentir, parce qu'en fait, elles ont l'habitude avec le corps d'engager quelque chose. Et là, le corps, il est en train déjà de créer quelque chose, Mm. puisqu'il est en train de créer un bébé. Donc Et ça, c'est pas rien, parce qu'il est en train de créer une vie humaine. Et à l'intérieur, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, oui. en fait, hein. C'est pour ça souvent la fatigue du démarrage, bah, parce que voilà, il y a une sorte de reset à faire quelque part pour préparer le corps à vivre les 7-8 prochains mois euh, quand on est dans ce premier trimestre-là. Donc il y a vraiment tous ces chamboulements intérieurs qui fait que le corps ne pourra pas suivre la même cadence de ce qu'il y avait avant. On ne Mm. peut pas demander à un corps de produire la même chose de avant la grossesse avec la grossesse en plus. Parce que ce qui se passe en dedans, ça demande de l'énergie, ça demande de rééquilibrer le métabolisme, en fait. Et on ne peut pas équilibrer un métabolisme en lui rajoutant Ben oui. une charge de création supplémentaire. Et en plus, ça se passe en dedans. Donc, on ne peut pas mettre sur pause non plus de dire, bon, ben, je fais la grossesse de telle heure à telle heure et puis là, je me mets en pause. Ben non, en fait, tu vois, naturellement dans le corps, la création, elle se fait H24. Donc, en fait, le corps, il va aller puiser dans des réserves si on ne relâche pas quelque chose de autour de soi.
qui impactent évidemment l'intérieur. Donc, vraiment, ça demande, ça a besoin de se vivre différemment. Et en même temps, de lâcher ça, de s'autoriser à être moins dans l'action, ça veut dire qu'on va être beaucoup plus dans l'être. Oui, Et l'être, c'est quoi? Ben, c'est s'autoriser à être dans l'intuition, à recevoir de l'information, des idées, à penser des choses. Et oui, ça, on va le mettre au service pour le après. Tu vois, tout à comment est-ce fait. que justement, toute cette période-là, on va pouvoir accueillir les idées, accueillir la nouveauté de ce que cette grossesse va pouvoir amener en termes de créativité, justement, puisque bah, l'utérus, qui est un organe très relié à la création et à la créativité, puisqu'il est en train déjà de créer ce bébé, mais on ne crée pas que des bébés Mm, avec notre tout à utérus, on fait. crée aussi des projets, on crée des entreprises, on crée tout un tas de choses. Et justement, ça va venir mettre en mouvement ça, de création. Donc, comment toutes ces idées de création, eh ben, on va les déployer pendant la grossesse pour leur donner corps, leur Donc, donner vie vie après. après, Mm. après l'arrivée du bébé. Tu Et vois. parfois même de repenser son activité, en fait. Bien sûr, ça peut Tout est complètement possible, être en fait, repensé, puisque mais complètement. Et moi, je l'ai vu plein de fois dans des accompagnements de femmes qui étaient entrepreneurs et qui avaient déjà des activités. Elles ont modifié déjà leur façon de travailler, parce que quand il y a un bébé qui arrive ben, et qu'on est indépendante, ben, on a peut-être un petit peu envie de gérer le temps différemment. Et ça, il faut s'autoriser à le faire aussi, mm, mais aussi de finalement basculer sur une autre activité, de transformer ce qui était déjà là ou carrément de changer complètement. Moi, je le vois beaucoup chez des femmes qui sont salariées, souvent, parce qu'en plus, mm, pendant la grossesse, c'est vrai qu'on les encourage souvent à lâcher rapidement leur travail, à se mettre en pause beaucoup plus tôt que le congé maternité qu'on veut bien nous accorder dans notre pays, tu vois, pour que justement, elles puissent être vraiment au minimum sur le dernier trimestre, off, quoi, ouais, complètement. Et très souvent, eh ben, on voit des femmes qui oui. arrêtent ce salariat pour partir sur une création d'entreprise parce que bah, il y a des choses qui ont émergé en fait Mm. avec. Des remises en question pendant la grossesse, en fait. Donc, justement, tu peux te poser quand tu arrêtes de travailler et de faire peut-être un point, tu vois, dire ma vie, c'est quoi? Là, je vais mettre au Exactement, monde un enfant. Le métier que je fais, ben, peut-être qu'il ne me plaît pas. Peut-être que je trouve pas de sens dans ce métier et que j'ai envie de faire autre chose, en fait. complètement. En tout cas, c'est vrai que pour moi, ça a été le cas pour mon Mm, deuxième. mm. Tu Euh, vois, ouais. C'est ce ça a qui s'est été- passé. Tu as, ouais, lâché ton métier salarié ouais, pour créer ton entreprise. Ouais. ouais. Ouais, C'est comme aussi, je sais pas, tu vois, cette force-là, en fait, parce qu'il faut du courage, en fait, pour quitter une entreprise salariée quand ça fait des années que tu y es, en fait. bien sûr. Et peut-être que cette vie qui est arrivée, elle m'a donné cette force-là aussi, tu vois, Bien sûr, mais complètement. Mais je l'ai vécu aussi, hein, ceci dit, je suis en train de réaliser que ça a été un tremplin aussi. Quand j'ai eu ma première fille, j'étais salariée. Euh, et pourtant, hein, et parce que beaucoup de femmes se le disent, hein, ah non, mais moi, quand j'aurai mon bébé, je reprendrai mon rythme parce que j'adore mon métier, Oui, oui, je oui, on reprendrai entend le même souvent rythme, ça. etc. On est toutes, on le dit toutes, et je l'ai dit la première. Et j'ai adoré mon job, hein, j'ai bossé en événementiel à ce moment-là. J'étais hyper active dedans, je voyageais, etc. Vraiment, c'était le métier, c'était parfait que je faisais depuis des années. Et alors moi, j'ai eu une petite spécificité, c'est que j'ai eu mon bébé prématurément, donc ça m'a vraiment fait réfléchir aussi finalement, bah, qu'est-ce que j'avais fait, pas fait pendant ma grossesse pour que ce bébé arrive trop tôt. Donc il y a eu vraiment un reset de pensée dans ma tête euh, où je me suis dit, ben, déjà peut-être que j'ai pas respecté mon rythme parce que je voyageais beaucoup encore, j'étais à fond dans mon boulot, je créais des événements, enfin j'étais vraiment. Puis comme j'avais, je pense aussi eu cette transmission, parce qu'on l'a toute cette transmission de être enceinte, c'est pas une maladie, donc c'est bon, on peut faire. Mm. Alors oui, c'est pas une maladie. Par contre, le corps, il est mobilisé à fond, À créer. voire plus que quand on a une maladie, justement. Oui. Tu vois? Donc en fait, moi j'étais là-dessus, puis j'avais beaucoup d'énergie. Cette grossesse, elle me donnait beaucoup d'énergie, donc j'étais à fond, à fond, à fond. Puis bah, quand à 7 mois, le bébé est arrivé, bah, alors là, ça a été arrêt total. Donc il n'y a même pas eu de question, c'était stop.
Et là, je me suis dit, ben ouais, peut-être qu'il y a des endroits quand même où j'ai pas respecté le rythme de mon corps, la physiologie de mon corps dans cette grossesse. Mm, Et vraiment, tout ça, ça m'a fait repenser, revoir mes priorités. Bah, l'arrivée du bébé aussi, de me dire, bah voilà, j'étais pas du tout prête, moi, 4 mois après, parce qu'en plus, je travaillais en Suisse à ce moment, donc j'avais plus de temps de temps de congé maternité derrière. J'étais pas du tout prête, au bout de 2 mois et demi, 3 mois, à reprendre mon travail, très clairement, quoi, tu vois, de salarié. Donc bah, j'ai fait pause, j'ai arrêté. Et puis en fait, déjà, pendant ma grossesse, émergeait l'idée, j'avais toujours eu envie d'être à mon compte. Et ben là, voilà, après il y a eu des rencontres qui ont fait que, mm, et ben, je suis allée vers créer mon entreprise d'organisation de mariage à ce moment-là. Mais en fait, ça a été vraiment un tremplin. Et ça s'est fait en quelques mois à peine. mm, mm. Une Finalement, sacrée remise en question, en fait, finalement. complètement. Ça fait un reset quelque Ah ouais, part. Vraiment quelque chose qui peut ouais, transformer, des prises de hem conscience, et une ouais, transformation pour aussi aller rééquilibrer nos parts féminines et masculines à l'intérieur de nous, quoi. complètement, complètement. Il y a oui, un rééquilibrage, qui est assez profond finalement, je crois. Je trouve. Hem Et moi, je vois de plus en plus de femmes dans ce requestionnement de l'activité avec l'arrivée d'un enfant. Là où avant, bah, finalement, les générations, voilà, de nos parents, par exemple, où, tu faisais un boulot toute ta vie, tu te posais pas de questions, puis c'était parti sur les rails du début à Ouais. la fin, tac. Déjà très content, en effet, c'était dans la même entreprise pendant des années, des années. Là, je pense qu'on est une génération où Mmh. ça commence à se mettre bien en mouvement, et je pense Ouais, que même la génération qui va arriver derrière nous, nos enfants, oui. eux, c'est déjà acté qu'ils vont pas faire le Ah même oui, boulot toute leur vie, quoi. ça c'est Très sûr. clairement, on sait déjà. Et je crois vraiment que la maternité, c'est vraiment une occasion, un temps, d'évolution, pour, bah, se dire: «Bah, c'est quoi le rythme que j'ai envie de vivre, en fait? Oui, Comment j'ai envie de vivre ma vie? Pourquoi j'ai fait un enfant, et est-ce que c'est pour le laisser, toute la journée 8 heures, 18 heures, cantine, garderie et cetera? Ou finalement, est-ce que j'ai envie d'être présente à côté de ouais. cet enfant-là?» Donc en fait, on repense, c'est comme si l'endroit de la création familiale, aujourd'hui, elle avait à s'équilibrer avec le professionnel, en tout cas pour les femmes, de plus en plus, tu vois? Et c'est sûr que, voilà, il y a des femmes qui arrêtent leur métier, pour aller dans la création d'entreprise, Mmh. mais je pense que moi, la plupart des femmes et des couples que je rencontre et que j'accompagne, dans les 3 quarts des cas, il y a quelque chose qui rebouge au niveau professionnel. Soit il y a une Oui. activité qui se transforme, soit, il y a un salariat qui se laisse pour, créer l'entreprise. Enfin, j'observe vraiment ça, hyper fréquemment dans ces accompagnements, C'est on a enfin, tu vois, il y a la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, j'ai interviewé Sandrine qui est un naturopathe et qui, travaille sur la ménopause. ouais. Ouais, Et en fait, je me rends compte là vraiment qu'on a des cycles de vie, et où on doit où c'est important de se remettre en question et qu'il y a plein de choses qui vont changer. Il y a beaucoup de paramètres en fait. Tu vois là, la grossesse, il y a voilà des prises de conscience, revoir sa vie, se recentrer sur soi en fait, ouais, tu vois? ouais, Et pareil, la ménopause, c'est une autre étape de vie qui complètement, intervient après, plusieurs années après, où c'est pareil. Il y a encore là, il va y avoir encore beaucoup de changements, complètement, pour être encore plus, pas encore plus, mais se remettre en question, mais toujours pour nous en fait, pour notre bien-être à nous en fait. complètement. De toute façon, la femme déjà par essence, elle est cyclique, hein, puisqu'on a Oui, nos règles chaque mois, on a ce cycle-là déjà intérieur. Mais les cycles de vie, l'adolescence, l'être femme, l'être mère, la ménopause, en effet, l'endroit ouais, où tu n'es plus dans le cycle intérieur, en tout cas, c'est vraiment des phases de vie, ça. oui, c'est des phases de vie, de Hem transformation de vie en Exactement, et fait. c'est vraiment des endroits où justement il est possible, quand on en a aussi conscience et quand on va faire un peu plus ce travail aussi en profondeur, de Intérieur. pouvoir justement, changer, modifier, se remettre en Oui, questionnement, re-questionner son rythme de vie, re-questionner son être femme, re-questionner, la vie de couple, la sexualité, ouais, le complètement, professionnel. En ouais. fait,
on parle beaucoup de développement perso, de développement pro, on parle très peu d'un développement plus intime, j'ai envie de dire. Hem et pour moi, la grossesse, elle fait partie de ça. Parce que la grossesse, c'est vraiment très organique, corporel et sexuel. Donc en fait, il y a tout là, tu vois? Et je crois que c'est vraiment un temps où peut-être, c'est là où il y aura le plus de transformation et de transmutation possible dans la vie de la femme par rapport, tu vois, à l'endroit de la puberté, de Oui. l'adolescence et de la maturescence, tu vois? De l'endroit de la femme qui n'est plus dans son Mmh. cycle intérieur et Ah oui, vraiment oui, la grossesse, oui, c'est une elle énorme. apporte ça en plus et c'est vrai qu'il y a des femmes dans leur, pro pendant la grossesse qui peuvent se sentir avec une énergie, et moi c'était mon cas, une sorte d'énergie un peu débordante comme ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, pour moi, c'est un peu comme s'il y avait un double pulse à l'intérieur. Mmh. Le fait qu'il y ait un bébé avec sa propre pulsation, sa propre vie, son propre cœur, sa propre physiologie, tu vois? C'est comme s'il y avait une énergie un peu plus encore dans le toi, qui fait que tu vas avoir envie de faire, de machin, de Mmh trucs mh. et moi, j'étais beaucoup comme ça pendant ma grossesse et c'est pour ça que Oui, bah, tu je envie trouve on a que envie de faire du coup, bien puisqu'on a sûr, on a il y a de l'énergie donc l'énergie, donc tu as envie, puis en plus, moi, j'étais enceinte, j'étais bien dans mon corps de mmh, femme enceinte, donc ouais, j'avais envie d'être à l'extérieur, de tu vois, de vivre, mon corps en comme ça dans mon pro, de me balader, d'aller voyager, de m'être j'étais vraiment dans une énergie comme ça et c'est là où l'accompagnement, il va être important parce que moi, je vois aujourd'hui en étant de l'autre côté, donc en étant dans l'accompagnement de ce temps-là, heu, quand les femmes, je commence à poser l'idée qu'il va falloir, changer un peu le mode de fonctionnement, travail et cetera. Si tu veux, pour certaines, il y en a qui se disent: «Non c'est mais, compliqué. d'où ça vient cette idée-là, quoi? Ouais. Pourquoi est-ce que je vais arrêter plus tôt? Si tout va bien, je vais aller jusqu'au bout». Oui, mais en fait, non, parce que, si tu es dans le faire tout le temps, dans une phase de vie où justement tu peux avoir la possibilité de transmuter quelque chose de toi, que ce soit au niveau perso, pro, ce qu'on veut, bah, en fait, on va louper le coche, quoi. Oui, Et en plus, dans le faire, 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 et ben, comme tu as toute cette énergie-là, de double pulsation de vie un peu quelque part à l'intérieur de toi, puisque tu as la tienne puis celle de ton bébé. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de ça qui vient, se manifester. Ben, en fait, les conséquences, elles peuvent être un petit peu, pas top. Moi, ça a été oui, mon cas, prématurité, bon ça peut être d'autres choses. C'est pas que en lien avec ça évidemment, mais pour moi, ça en fait partie. Et si j'avais eu quelqu'un à côté de moi à ce moment-là qui me dit: «Écoute là, il va falloir arrêter de bosser parce que tu peux pas voyager, tu peux pas mener tes événements». Je bosse en événementiel à ce moment-là, tu vois? Donc, tu peux pas, faire tes trucs en même temps. Il y a un bébé qui est en train de pousser et en plus, voilà, c'est délicat, même si c'est pas fragile et ça peut l'être, mais c'est délicat quand même. Et ben, finalement, et ben, on respecte pas, oui, tout ce truc-là, quoi. ouais, ça peut être mal vécu, cette période-là Exactement, aussi. Moi, j'ai bien sûr. été obligée de m'arrêter, d'étalité pendant quelques semaines, parce que j'avais des contractions. Je me Ouais, souviens pour mon 2e et je l'ai mal vécu en fait, à l'époque. ouais, ouais. Et alors, je souris maintenant parce que j'ai compris pourquoi la vie me demandait de ralentir, parce Et que oui, j'étais, très bien speed sûr. à l'époque et je comprends maintenant. Mais Et en les fait femmes le vivent mal ça, et oui, justement. Tu vois, quand il y a un problème qui survient comme ça dans la grossesse et moi souvent, heu, quand on commence à avoir des petits symptômes, chez l'une chez l'autre, des petites contractions, des choses qui se révèlent au niveau des prises de sang et cetera, oui, je commence à dire: «OK, attention, si tu veux pas que ça aille plus loin, il va falloir changer quelque chose». mmh, Et ça, bah, c'est compliqué et elles veulent oui, pas l'entendre parfois, au oui, oui, démarrage, tu vois? oui. Moi, je l'ai pas entendu, hein, très clairement. Et à un moment donné, elle m'a dit: «Bon, il faut ralentir». OK, mais moi, tant qu'elle m'a pas mis complètement à l'arrêt, si tu veux ralentir, Oui, voilà. oui, ralentir, c'est quoi? Mais c'est exactement ça. En J'ai eu fait la même chose. et en fait, on attend quoi? On attend finalement qu'il y ait un gros pépin, Oui, mais comme, beaucoup mais dans la vie, hein, on mmh, attend toujours qu'il y ait le dernier moment avant de et en fait, en fait, là, maintenant, c'est trop tard, quoi. Et je vois bien comment aujourd'hui j'accompagne beaucoup les femmes dans leur activité, vraiment à trouver des solutions et même quand on est entrepreneur, comment est-ce qu'on peut, dans le foyer familial, repenser les priorités justement pour s'autoriser et se permettre d'avoir un peu moins de rentrée financière.
Parfois, c'est des choses aussi, bah non, j'accepte pas de gagner moins, j'accepte pas Mmh. de mettre moi dans mon foyer, et cetera. Mais ça, c'est des mémoires après aussi, aller travailler un petit peu Oui, en mais arrière-plan. c'est ouais, c'est ce dont je voulais aborder le sujet parce qu'on a un tas de mémoires et de croyances qu'on va porter et tu vois, je pense aussi, enfin, je me remets, plus de 16 ans, entre 16 et quasiment 20 ans en arrière Mmh. et tu vois, où les femmes voulaient enfin, je parle de moi, voilà, je pense travailler, tu vois? Il y a eu un moment donné avec, l'expansion la liberté des femmes, où on a voulu travailler en fait et on a dû garder ça beaucoup en mémoire en fait. Pour Ouais, beaucoup, pas toutes, mais j'ai ce sentiment-là où, heu, cette volonté d'être, à égalité avec l'homme, tu vois? bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et du coup, ben, en fait, le fait d'être, enceinte et de devoir ralentir, Mmh, pour soi, si déjà en plus on sait pas déjà avant, on avait du mal à ralentir avant, à se poser, ben, en fait, ça peut être super compliqué. Puis bien avec sûr, viennent se rajouter ces mémoires-là, bah, non, moi je veux travailler, je veux que ce soit, à égal avec mon partenaire de vie, mmh, le faire aussi dans la maison, tu vois? Je veux que ma maison elle ouais, soit clean, machin, ça je l'ai bien connu aussi, hein. Le ménage, les courses, sûr, pour que tout soit bien, mais au détriment de son bien-être, en fait. bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr, il y a beaucoup de mémoires et de croyances qui viennent inconsciemment, nous faire fonctionner. Ce que tu disais par rapport aux femmes, il y a les croyances, bah, déjà les vécus, des générations passées où, Tout à fait, ouais. dans les temps, de guerre et autres, bah, les femmes, elles ont dû tenir, Mmh. les maisons, elles ont dû tenir, les exploitations, elles ont Oui, dû tenir, pour, faire vivre une famille, donc elles allaient bosser, quoi. Donc en fait, enceintes ou pas, elles allaient bosser. ouais, Donc il y a vraiment cet endroit-là déjà de dire: «OK, ma grand-mère et cetera, bah, elle était enceinte, elle avait, 3 gamins et pourtant elle allait bosser au champ, quoi». Tu vois? Donc en fait, moi, dans mon petit confort, bureau ou je sais pas quoi, je peux bien travailler jusqu'au bout. Bah oui, tu vois? oui, Donc en oui, fait, il y a ces mémoires-là, ces ouais, croyances-là que, bah, elle l'a fait, je peux le faire, et pour autant, mais pour autant, oui, bah, il y a quand même plus de problématiques de grossesse, d'arrêt, de grossesse prématurée, de bébés prématurés, de bébés, mort-nés et cetera. ouais, Enfin, donc il y a eu aussi beaucoup de pathologies qui ont moins lieu aujourd'hui. Et puis, l'endroit de, hem, cet endroit-là, bah, là, voilà, la grossesse, c'est pas une maladie. Heu, moi, je sais ouais, que c'est quelque chose que j'ai entendu. Ma mère, ma grand-mère, bah, c'est pas une maladie, tu vois? Donc en fait, moi, je me rappelle me dire ça, c'est pas une maladie et du coup, porter des cartons de meubles à 6 mois de grossesse, quoi. Tu vois? Bah, c'est pas une maladie, donc je peux y aller, je peux le faire, je me sens bien. Donc il y a vraiment en effet cet endroit, de des transmissions aussi, inconscientes, oui, sur ce qu'ont complètement, ouais. vécu les générations passées. Sur l'endroit où en effet la femme, ben voilà, a pris une autre place dans l'activité professionnelle, au même titre que les hommes et que pour conserver des postes, pour, bah, vont quand même on a on a eu des images fortes, hein, dans nos sociétés, quand tu vois, la ministre, Oui, qui revient, dans son truc, 5 3 jours jours après après, ou oui, ou tu 3 vois? jours après. Donc ou 3-4 jours. Donc on a quand même des Ouais, je veux dire des images très fortes dans nos sociétés qui placent les femmes et qui se disent: «Bon, bah, elle, elle est arrivée, je peux le faire aussi», tu vois? Et en fait, mmh, heu, il y a vraiment dans le pro, là où les femmes évidemment se sont battues pour avoir des places dans le professionnel où, bah, voilà, elles sont pas prêtes à lâcher aujourd'hui et pourtant comment justement cette grossesse, elle peut amener le cadeau oui, de replacer les énergies au bon endroit. Tout à l'heure, ouais, tu parlais du yin et du yang, mais c'est replacer les énergies au bon endroit. Parce que la femme, dans sa grossesse, elle a besoin d'expanser pleinement son énergie yin, son énergie du féminin pour donner la vie, pour lâcher prise, et notamment avec la tête et le mental, pour que son corps puisse relâcher. En fait, un corps, tout simplement, c'est très physiologique aussi. Un corps qui aura été en tension, qui aura été en musculature, resserrée, tendue pendant toute une grossesse, on ne peut pas lui demander de se laisser aller au moment de l'accouchement. le jour de Très l'accouchement. clairement, quoi. Oui. Bah, D'accord? oui, On ne peut pas demander à un corps de relâcher ses muscles, de relâcher ses tendons,
ces ligaments pour ouvrir le passage pour un bébé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met des hormones de synthèse pour lâcher le corps. Il y a Michel Audin qui a écrit un livre sur l'avenir un peu des justement de l'humanité en lien avec toutes ces hormones, artificielles et on se demande très concrètement et il pose la question dans ses livres, et c'est un scientifique très reconnu, Mmh. Michel Audin Oui, dans le milieu de la maternité. oui. Hem, il pose la question: «C'est quoi l'avenir de l'humanité avec ça? Est-ce que les femmes vont savoir encore faire des bébés?» Mmh. Et oui, il y a un moment donné où je pense que dans l'humanité, lointaine qui arrivera, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est finalement, on demande à un corps d'être au moment de la naissance dans un relâchement total pour laisser passer ce bébé et en même temps, on veut le garder en tension, on veut le Oui, garder en action tout pendant le tout long le de la processus de la ouais. gestation. On respecte pas la physiologie du corps en lui-même Mmh. et après on voudrait que les choses se déroulent super bien à l'accouchement, mais c'est pas possible en fait. Bah, non. C'est mathématique, j'ai envie de dire presque, tu vois? Et vraiment, les femmes que moi je peux accompagner, et avec des sages-femmes, voilà, avec qui on partage des visions assez similaires, vraiment c'est quelque chose, à laquelle on fait attention pendant son grossesse, l'activité professionnelle. Et comment trouver des solutions qui vont permettre de ralentir, Ouais. réduire, faire attention. Récemment, j'ai une femme que j'accompagne qui est maraîchère. Donc tu imagines bien, Oui. son terme, c'est début décembre. Maraîchère, donc évidemment, hein, plantation, récolte et cetera. Et puis les Heu, positions aussi, d'être, sans accroupi, bien sûr, bien sûr, tu vois les postures, le dos courbé devant, nin ouais, et en fait et pour elle, c'est très, très dur. En plus, en pleine saison, là, qu'on vient de bah, oui. passer, tu vois, les récoltes et cetera. Très, très dur et du coup, ça fait quoi? Ça fait des résistances, ça et du coup et ben, on n'est pas bien dans la grossesse, tu vois? Et en fait, ça a été vraiment, là, ça voilà, elle commence et puis le corps commence à dire des choses. Aujourd'hui, on a une utérus qui est contractile gentiment donc en fait, c'est dur pour elle de lâcher parce qu'en plus, elle est dans pleine dans sa saisonnalité et elle Beh, me dit gentiment, elle me dit: «Ah ouais, bah», je dis: «Ah comment la récolte cet été?» «Bah, ouais, bien, mais quand même pas autant que les autres années». Bah, je dis: «Mais en même temps, peut-être que ça veut dire quelque chose, ça». C'est aussi faire confiance à la vie de manière plus ouais, subtile, de comment, bah, naturellement, en plus elle qui nourrit la terre quelque part et qui récolte, ce que la terre produit, tu vois? Donc si tu veux, juste pour le miroir, c'est quand même pas mal. Hem Comment finalement la nature, lui montre que, ben, la récolte cette année, on va faire tranquille parce que toi, en fait, tu es juste en train de faire pousser de dans ton créer ta intérieur vie quelque et chose. ouais, Parce qu'il y a un fruit qui va bientôt arriver dans quelques petits mois, tu vois? et qu'il faut et qui c'est important qu'il soit bien mûr le fruit. Ouais, exactement. En plus, c'est une femme qui a eu un antécédent de prématurité aussi. Donc en fait, là, il faut repenser les choses. Donc je sais que c'est difficile et en même temps, c'est juste quelques mois de vie, quoi. Quand on vraiment on y pense, c'est quelques mois de vie. Donc comment est-ce qu'on peut, voilà, lâcher ce côté un peu professionnel et en même temps, bah, se laisser cueillir par la nouveauté, Ouais, de ce que cette grossesse va amener pour, aller dans cet épanouissement professionnel encore un peu plus, précis, ouais, plus subtil, plus précis, tu vois? plus Quand tu affiné, partageais ton ouais, expérience, où tu as arrêté ton boulot quand, tu as eu ton premier ta première et qu'ensuite tu es partie vers, ton entrepreneuriat, bah, en fait, tu te rapproches de ce qui te fait vibrer à toi. ouais. Même si le chemin continue encore après et que c'est un peu que le démarrage, finalement, c'est comme une prise Oui, de oui, mais conscience de comment je vais équilibrer mon activité professionnelle, mon envie professionnelle et ma vie personnelle et familiale. ouais et puis, la grossesse, c'est vraiment enfin, ouais, ça vient pointer du doigt, en fait, aussi ce qu'on a, enfin, ce petit être qui va pousser à l'intérieur de nous, qui va grandir. Je pense je pense vraiment sincèrement qu'il est là pour nous faire cheminer, quoi. C'est sûr, Tu vois, c'est quand je dis ça, sûr, ça me fait vibrer parce que je me souviens de ce qui s'est passé, pour mon fils qui a été super compliqué et c'était un cadeau, hein et j'ai pris le cadeau, mais j'ai pas tout compris tout de suite. Mais je l'ai quand même pris, bien au sûr, passage, en fait, tu vois? bien sûr, Et en fait, c'est là où il faut vraiment être,
ne pas se bloquer et puis d'accueillir ce qui vient, essayer de Complètement. lâcher prise parce que c'est vrai que c'est vraiment pas simple, mais que de se dire que la vie qui arrive, elle est là pour nous apporter autre chose, en fait. C'est certain, c'est C'est certain. certain, c'est Et et tu vois, cette cliente dont je te parlais, cette femme maraîchère, je lui ai fait prendre conscience à un moment donné, je lui ai dit: «Écoute, regarde l'année prochaine, en fait, dans ta la saison de l'année prochaine, donc l'été prochain, tu vas avoir un bébé qui aura, 6 mois, hein, grosso modo à ce moment-là. Tu auras encore un enfant, parce qu'elle a une première qui a 6 ans, en bas âge. au passage, oui. Donc en fait, c'est qu'est-ce que ce bébé-là, il te demande?» Mmh. Et bien sûr, je suis d'accord avec toi complètement que, en fait, nos enfants, nos bébés, ils viennent nous faire grandir quelque chose de nous. Ils Complètement, viennent nous mettre en complètement. face de quelque chose de nous et Ouais. c'est vraiment l'occasion de se dire: «OK, est-ce que j'accepte? Est-ce que je prends le temps de regarder ça? Mmh. Avec quoi arrive ce bébé? Qu'est-ce que ce bébé-là va faire grandir de moi, finalement? Ouais. Dans mon être femme, dans mon être mère, dans mon être professionnel?» Et tu vois, je pense complètement, à mes deux enfants. Donc ma première, donc qui m'a fait lâcher mon activité, salariée pour, aller dans l'entrepreneuriat et avoir mon activité indépendante. Et ma deuxième, finalement, j'étais dans mon activité indépendante d'événementiel. Ma deuxième, elle a affiné quelque chose. Elle m'a dit: «Bah, là, non, tu vas arrêter l'événementiel». Je te le dis avec des mots comme ça, évidemment, mais ça m'a fait bouger sur finalement, j'ai vécu, toute ma partie événementielle, c'est super. Maintenant, j'ai envie de vivre quelque chose de différent dans mon activité professionnelle et c'est là que, 2-3 années plus tard, je suis devenue consultante en lactation, que j'ai fait, ma formation, pour accompagner, le temps de la grossesse. Donc en fait et c'était déjà en résonance avec ce qui s'était passé avec la première. Mmh. Tu vois? Parce que la prématurité de ma première, c'est là que l'allaitement, ça m'a complètement bouleversée et j'ai commencé quand j'ai refait mon virage de nouveau professionnel, hein, une fois indépendante, c'est avec ça que j'ai recommencé, avec ce qui s'était passé sur ma première grossesse 6 ans avant, quoi, tu vois? Donc en fait, bien sûr que chaque bébé Ouais, va amener son bouleversement. ouais, Alors à la complètement. fois systémique dans le système familial, à la fois dans ton système intérieur, toi de femme, Ouais. à la fois dans ton système professionnel. Mmh. Et si on n'accepte pas finalement de suivre un peu le mouvement de la vie Le là, flow, ouais. c'est sûr qu'à un moment donné, ça va bugger, Ah oui. Non, mais je suis d'accord avec toi. clair et net. Complètement. Et souvent, ça rebug, bien des années plus tard, notamment quand les enfants commencent à prendre leur indépendance et cetera, ou encore un peu plus tard, au moment de justement la ménopause, tout ça. Tu vois, il y a ces virages de vie là, si tu fais pas le boulot là, Oui. il va revenir plus tard, hein, Mmh. c'est clair et Mais peut-être, puissance, bien sûr mille amplifié, amplifiée. amplifié, c'est Mmh. évident. Ouais. Donc c'est sûr que l'endroit du professionnel, je pense qu'en tout cas, c'est toujours des occasions parce que souvent on sépare. Il y a le Oui, professionnel, il y a oui, le familial, il y a le perso. Et on oublie en fait toutes les interactions oui, qu'il y a et les complètement. interrelations entre ces différents, endroits. Et c'est dommage parce que justement, comment est-ce qu'on peut se servir de la grossesse, de cette traversée-là, de ce passage-là qui est Mmh. hyper puissant pour la femme, qui l'est énormément pour le couple, pour justement, Ouais. hem et Naviguer ben, au mieux, en fait. laisser, tu vois, ramifier dans l'espace du professionnel quelque chose qui amènera une Mmh. évolution, certaine, Ouais. tu vois? C'est passionnant. C'est passionnant, Merci beaucoup, ouais. La Christian. vie est La passionnante. vie est passionnante. Avec grand plaisir, mais j'espère en tout cas que voilà, que ce petit échange pourra Ouais, aider, oui, je pense, certaines, ouais, que ça va aider, beaucoup de des femmes que tu accompagnes, et qui, des femmes ou qui vont voir, traversent ou envisagent la mmh, maternité ou vont comprendre des choses aussi, une fois passées, oui, tu vois? Parce qu'il peut y avoir aussi, de se dire: «Ah ben oui, c'est vrai que quand, j'ai été enceinte, je sentais bien qu'au niveau pro, c'était pas ça, ou j'aurais bien voulu faire ça et j'ai pas fait». Tu vois? Donc ça ouais. peut, Donc toi, tu es dans le sud de la France, ouais, près de Narbonne complètement, c'est ça, et puis tu travailles aussi en ligne, hein? exactement. Ouais, tout à fait. Donc moi j'accompagne, donc je travaille surtout ici à Narbonne avec, une sage-femme qui accompagne les accouchements à la maison. Donc j'accompagne beaucoup de couples, qui aussi accouchent, à la maison.
Et je travaille aussi beaucoup du coup en visio, à la fois aussi pour, l'accompagnement périnatal puisque Oui, ça je peux le faire aussi en visio et tout l'endroit de la sexo, les de couples. l'accompagnement hem, du couple dans le temps, de ouais, dans leur espace de l'intimité et aussi, dans le temps, de la maternité, ouais, complètement. Donc toutes les informations seront mises sous la vidéo, comme ça, Avec plaisir. les femmes pourront aller voir ce que tu proposes. Super. Je te remercie Merci beaucoup. infiniment Merci à toi, pour ce beau moment partagé. comme toujours. Et puis, voilà, on aura l'occasion de parler d'autres sujets. Ouais, avec plaisir, avec grand plaisir. Je te souhaite une belle journée. À toi aussi. À très bientôt. À très bientôt.